soleil me brûle. Mon fusil est encore chaud de la bataille. T'as bien tiré, m'a dit l'adjudant. J'ai fait de mon mieux. J'ai visé juste, mais je sais pas si je les ai eus. L'adjudant connaît mon habileté au tir. Il pense que j'ai un don, que je peux être utile à la compagnie. Tu peux enfin servir à quelque chose. Qui m'a dit. Ici, t'as l'occasion de te racheter. Oui, me racheter. D'ailleurs, après 14 ans de maison de correction et 3 ans de bataillon d'Afrique, je vais retourner à Lisieux, ma ville natale. Qu'est-ce que je vais retrouver là-bas? Est-ce qu'ils se souviennent de ce que j'ai fait? Greffier, veuillez noter. Interrogatoire du 26 mars 1914, affaire Poré et Doucet. Comment vous appelez-vous? Je me nomme Robert Poré et je suis né à Lisieux le 12 avril 1898. Qui sont vos parents? Mon père s'appelait Armand Louis et ma mère Marie-Thérèse Désirée Louise Mallet. Mon père est mort il y a 4 ans à Lisieux. Ma mère habite cette ville, rue d'Orival, numéro 10. Avez-vous été à l'école? J'ai suivi les cours de l'école publique de Lisieux jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai été entré à 6 ans, j'ai subi l'examen du certificat d'études, mais j'ai pas été reçu. Quittant l'école, qu'avez-vous fait? Ma mère m'a aussitôt placé chez Monsieur Cacheleux, briquetier à Lisieux. J'étais employé à la presse. Je n'y suis resté que 2 semaines parce que je n'étais pas bien payé. À qui était remis l'argent gagné chez vos divers patrons? Toujours à ma mère. Elle le conservait. Cependant, elle me donnait 15 sous chaque dimanche. Qu'en faisiez-vous? J'achetais des journaux illustrés, des crayons et des cahiers pour dessiner. Que faisiez-vous de votre sortie? Je rentrais aussitôt chez ma mère. Je ne sortais après que rarement, et toujours avec ma mère. Votre mère a-t-elle été toujours bonne avec vous? Oh oui. Pour moi, comme pour mes frères et sœurs, elle nous a toujours donné de sages conseils. À quelle date avez-vous connu Doucet, votre complice? Je connais Doucet depuis seulement à peu près 3 mois. Je ne l'avais jamais vu à Lisieux auparavant. La première fois que je l'ai vu, c'était un matin que j'allais chez la femme Pénat pour la voir et lui demander si elle avait des commissions à faire. Après avoir sonné, elle me fit entrer et j'ai constaté la présence d'un homme dans son lit. À mon départ, elle me défendit de dire à son père qu'un homme était couché chez elle. Le dimanche suivant, j'y suis retourné. Doucet et elle étaient à table. J'étais seul avec eux. Dans la suite, je faisais leurs courses. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'ai. Un jour, me disant qu'il était satisfait des services que je rendais, Doucet dit qu'il allait me faire voir Paris. Qu'avez-vous fait à Paris? Une fois, nous sommes allés au Moulin Rouge. Une autre fois, nous sommes allés à l'Olympia. Nous n'y sommes pas restés longtemps. Qui payait vos dépenses? C'est Doucet. Je n'avais pas d'argent. Venons-en aux faits maintenant. Quand avez-vous décidé avec Doucet de partir à Tours? Il n'en a été question que quelques jours avant notre départ, vers le 12 mars. Doucet vous a-t-il confié ses projets? Non, il ne m'avait rien dit, si ce n'est qu'il me montrerait la ville de Tours, aussi belle que Paris, que l'on s'y amuserait. À Tours, où êtes-vous allé? Directement à l'hôtel de Nantes, où il avait déjà retenu une chambre pour lui et déposé sa valise. Saviez-vous ce qu'il y avait dans la valise? Des effets, du linge, des cols. Y avait-il une corde? Non. Avait-il un revolver? Oui, dans sa poche. D'ailleurs, il en avait toujours un. Il le chargeait chez la femme Pénat. Le lendemain matin, à quelle heure vous êtes-vous levé? Doucet est venu frapper lui-même à ma porte le lendemain matin, à 9 h. Qu'avez-vous fait après le déjeuner? Nous sommes allés chercher des bicyclettes chez un loueur. Je ne me rappelle plus où. Chacun une. Et après, qu'avez-vous fait? Doucet a dit que nous allions faire une promenade. Nous avons remonté à bicyclette la rue Nationale jusqu'au pont qui traverse la Loire. Maurice, on va où maintenant? Robert, on traverse le pont puis on tourne à gauche. Arrête-toi là, on va se cacher dans le bois. C'est ici qu'il doit passer. Mais qui? Narcisse, un petit gars que je connais, il touche des traites. On va lui voler, et s'il veut pas donner l'argent, je lui fais son affaire. Tu lui fais quoi? Je le tue. Je savais pas, Maurice. Je veux pas faire ça. Chut, Robert, tais-toi, le voilà. On va lui faire croire qu'on a crevé et lui demander de l'aide pour réparer la bécane.
Eh ben Maurice, qu'est-ce que tu fais là? J'ai crevé. Tu me prêtes ta pompe? Ah, je veux bien, mais ce soir tu payes l'apéro. Allez, viens Narcisse, ma bécane est dans le bois, sur le petit chemin. Que s'est-il passé ensuite? La nuit commençait à tomber. Doucet alors renversa Gisors, le fit tomber à terre et lui boucha la bouche avec la main. Je le vis alors sortir précipitamment une corde, celle qui a servi à le pendre par la suite. Il saisit ses mains et le maintint à terre entre ses jambes, puis se coucha sur lui pour l'immobiliser et lui plaça la corde autour du cou. Et vous, que faisiez-vous? Je regardais. Qui a ficelé ainsi Gisors? Qui a attaché l'autre extrémité de la corde à un arbre voisin? Vous confirmez que vous l'avez aidé. Qu'avez-vous fait ensuite? Dites-moi ce que vous avez fait après le crime. La Cour, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions pour l'application de la loi, ainsi que les observations des défenseurs des accusés, et en avoir délibéré conformément à la loi, attendu que la déclaration du jury, il résulte qu'à la majorité, Doucet Maurice Lucien Adolphe et Porret Robert Albert sont coupables d'avoir à Mazières, le 17 mars 1914, volontairement donné la mort au sieur Gisors, encaisseur. Le dit homicide volontaire a été commis avec préméditation et discernement. La Cour condamne Doucet Maurice Lucien Adolphe à la peine de mort. Ordonne que l'exécution aura lieu à Tours. Porret Robert Albert a 20 années d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Les membres de la commission de surveillance, considérant en ce qui concerne le jeune détenu que sa santé est bonne, que ses mœurs sont mauvaises, que son caractère est vicieux, sont d'avis qu'il est nécessaire d'interdire toute relation entre le jeune détenu et sa famille. Demi-tour, gauche. Robert Porret, matricule 3495. Garde à vous. Ici, c'est discipline et silence. Discipline et silence, tu entends? Oui, chef. Discipline et silence, tu entends? On mate les fortes têtes. La prison, c'est rien à côté des punitions dont je dispose pour vous dresser. Il y a le mitard, le pain sec et le peloton. Allez, saluez, sortez. Matricule 3495, il est 6 heures, debout. Corvée de nettoyage de cuisine. Oui, chef. Paul, 3 jours d'isolement pour s'être battu avec Germain. Matricule 3495, à l'atelier Bourrelier. 6 heures, debout, à la douche. Hugues, 3 nuits sans matelas pour avoir passé un billet à un camarade. Corvée de bois. Oui, chef. On vous attend au champ pour le repiquage. Marcel, 2 jours de pain sec et 25 francs d'amende pour avoir cassé un carreau. Matricule 3495. Il est 6 heures, debout. Corvée de nettoyage. Oui, chef. À l'atelier cordonnerie. Discipline et silence, rappelez-vous. Garde à vous. Robert Porret, hier votre mère a été rappelée à Dieu. Mes condoléances, mon garçon. Merci, chef. Henri, 4 jours de peloton pour être possesseur d'un billet immoral. Robert Porret, infirmerie. Matricule 3495. Il est 6 heures, debout. Corvée de nettoyage. Oui, chef. Matricule 3495, à l'atelier menuiserie. François, 20 jours de piquet pour avoir frappé brutalement avec sa galoche son co-pupille. Matricule 3495, courrier. Une lettre de votre sœur. Merci, chef. Robert Porret, liberté conditionnelle accordée. Prépare ton barda, tu pars combattre en Afrique. Merci, chef.
Monsieur le procureur, je vous assure que depuis que j'ai eu le malheur d'être entraîné dans la mauvaise voie et d'avoir commis ma terrible faute de jeunesse, j'ai bien jugé toutes les horreurs de cette faute et ses bien tristes conséquences. Car malgré ma grande et juste punition, j'ai bien senti que je n'étais pas à plaindre après avoir occasionné le deuil d'une malheureuse famille. Aussi, depuis mon incarcération, j'ai fait tout mon possible par ma bonne conduite et mon travail d'être un peu oublié et un peu pardonné. C'était la seule chose qui me restait à faire si je voulais qu'un jour l'on me permette à nouveau de retourner dans la société et de finir de me racheter. Monsieur le procureur, croyez bien que je suis bien repenti, et cela bien sincèrement, maintenant que je suis arrivé à l'âge d'homme. Je me demande encore si malgré cela, l'on puisse me pardonner. À cet âge, je peux encore me refaire une vie qui sera honnête, je vous le promets. Mon état de cordonnier me mettra à même de vivre. La plupart de mes parents sont morts, ma grand-mère, ma tante, ma mère. Ce qui me reste, mon frère, mes sœurs, mon beau-frère et mon oncle font tout leur possible pour me voir revenir parmi eux, racheter ma faute. On a fouillé, c'est dans sa cave. Il avait mis toutes ses photos. C'était dans une boîte que j'avais jamais vue. Hein. Il devait les conserver. Toutes les vieilles photos, là, je les ai trouvées dans sa cave. Rien, finalement. Il n'a rien raconté de son enfance. Je me demande si maman le savait. Quand il s'est marié avec, je pense que oui, quand même, on le dit. Parce qu'elle pouvait l'apprendre autrement. Et c'est là que je me suis mis à faire la généalogie. C'était bien expliqué hein, ce qu'il avait fait. Ça fait un choc hein, quand même. Hein. Mais je me suis dit, bon, il a été entraîné. C'est ça, je me suis dit, 14 ans, pauvre. C'est l'entraînement, c'est tout. Hein. Il s'est fait entraîner pour moi. Et après, moi, j'ai dit, ben non. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dû être malheureux, ce pauvre père. Quelle enfance. Mais j'ai plus de souvenirs avec mon père qu'avec ma mère, quand même. Et toute petite, je me rappelle, je passais des heures à le coiffer et je laissais faire. Il avait presque pas de cheveux, mais je le coiffais quand même. C'est lui qui m'habillait étant jeune, parce qu'il savait très très bien coudre. Et il avait dû apprendre, étant cordonnier, évidemment. Ah oui, il m'a toujours protégée. Je crois que là, il aurait tué quelqu'un, lui, pour me défendre. Je pense que lui, il aurait été capable. Il avait tous ses permis et donc il était chauffeur de car. Il est resté, toute sa profession, ça a été au courrier normand, ça s'appelait à l'époque. Voilà. Il a fait toute sa carrière là. Hein, je trouve que j'aurais aimé qu'il se soulage un peu et qu'il me raconte.